on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec le pasteur Grégory Toussaint. Bonjour, pasteur. Bonjour Evelyne, c'est un plaisir d'être avec vous. Ah, vraiment, c'est tout mon plaisir, vraiment un honneur de vous recevoir dans cette rubrique. Vous étiez là la semaine passée avec nous dans l'émission Bonjour chez vous, et là on continue avec la rubrique et c'est vraiment un plaisir. Et aujourd'hui, vous allez nous partager comment cette campagne In Haïti dont on a parlé dans la rubrique Culture et Médias la semaine dernière, comment cette campagne en fait était pour vous l'accomplissement d'une promesse que Dieu vous avait faite quand vous aviez 24 ans. Voilà. Donc on revient, 20 ans auparavant, environ. On ne va pas dévoiler votre âge. Environ 20 ans en arrière. Ouais. À cette époque-là, vous pensiez partir pour faire des études de médecine, c'est ça? Vous étiez en Haïti à ce moment-là ou... Oui, au fait, en ce moment-là, j'étais à New York. OK. Bon, j'étais un peu déjà impliqué dans le ministère de la prédication, et je m'apprêtais à terminer mes études. Donc, j'avais fait, donc aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle pre-med. Donc, pre-med, c'est tous les cours qu'on prend pour pouvoir être admis à l'école de médecine. D'accord. Donc, j'avais déjà pris tous ces cours. Okay. Donc, le processus était déjà engagé pour être médecin. Exactement. Et quand le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a dit qu'il ne voulait pas que j'aille à l'école de médecine. Il voulait que j'aille à l'école biblique, un séminaire de théologie, pour pouvoir me focaliser sur le ministère. Donc, quand j'ai reçu cette parole de la part de Dieu, donc je l'ai partagée avec mes parents. J'ai dit à mon père et à ma mère, donc je ne vais pas m'enregistrer à l'école de médecine, plutôt je vais à fréquenter une école de théologie. Donc maintenant, dans la culture haïtienne, il y a vraiment 3 professions qu'on valorise vraiment dans la culture haïtienne. Donc il y a la médecine, il y a le droit, il y a le génie civil. Pas la prédication. Pas la prédication. Pas la prédication. Donc un Haïtien doit dire, oh, mon fils est médecin, mon fils est avocat, mon fils est ingénieur civil. Donc c'est un peu ça. Donc quand j'ai dit à mes parents que j'allais plutôt me focaliser dans la prédication, vraiment là, donc ils étaient déçus. Ils étaient très très déçus. Et mon père m'a dit, écoutez, donc si tu allais être médecin, tu allais recevoir tout mon soutien, mon support, etc. Mais si tu vas t'engager dans le ministère, eh bien le Dieu qui t'a appelé te soutiendra. Wow. Parce que nous allons pas te soutenir. Ah ouais, c'est dur ça. Ouais. Donc c'était dur pour moi. C'était dur pour moi parce que mes parents sont chrétiens et m'ont élevé dans une atmosphère chrétienne. Donc je ne comprenais pas pourquoi des parents chrétiens qui m'ont inculqué des valeurs chrétiennes. Maintenant, je voulais avancer un peu plus avec Dieu. Pourquoi mes parents s'opposaient à ce genre de choses. Bon, évidemment, par la suite, j'ai compris. Donc, eux, leur souci, c'était, ils avaient vu la vie des pasteurs haïtiens, les ministères haïtiens, la vie des pasteurs haïtiens. Ils connaissaient leur misère, leur souffrance sur le plan social, économique et tout ça, etc. Oui. Ils regardaient à tout ça, donc ils se sont dit, nous nous sommes investis dans notre fils, dans nos enfants pendant des années. Nous n'aimerions pas qu'ils aient une vie difficile. Oui. Donc eux, ils regardaient tout ça, l'aspect social, l'aspect économique, etc. Donc ils ont dit, vous pouvez faire le ministère un peu à temps partiel, tu peux avoir une profession, donc tu travailles en tant que professionnel, à temps partiel, tu fais quelque chose d'autre, mais tu vas pas t'engager à plein temps dans le ministère. C'est ça. Donc pour eux, c'était difficile. Mais à ce moment-là, moi, je ne pouvais pas vraiment comprendre cet aspect-là, parce que j'étais jeune, je voulais m'engager dans le ministère, et j'avais vraiment interprété l'épisode comme une forme de rejet. Okay. Donc pour moi, c'était, je me sentais un peu
que j'étais pas valorisé, mon appel, ce que je voulais faire dans la vie, tout ça, c'était pas valorisé. Donc j'ai interprété la chose en réalité comme du rejet. En tout cas, je l'avais ressenti comme du rejet. Oui. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais à l'université, je suis entré dans une salle de musique et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai entendu, c'est comme si j'ai entendu une voix qui m'a dit « Va et lis Ésaïe 49 ». Ok. Vous saviez ce que c'était, Ésaïe 49 ? Non, je savais pas. Okay. Je savais pas. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'étais là, j'ai commencé à fondre en larmes, vraiment. Wow. Donc, parce que les paroles étaient au fait tellement personnelles. Pour moi, évidemment, c'est une promesse adressée à Israël, mais à ce moment-là, je pensais pas à Israël. Je me voyais. Ouais, c'était pour moi, c'est comme un rima pour moi. Donc, la parole, Ésaïe 49, verset 1er, il dit « Il écoutez, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Le Seigneur m'a rappelé en ce moment-là qu'il avait un appel sur ma vie dès ma naissance. Donc, j'étais obligé de répondre à cet appel. Donc, il m'avait appelé dès ma naissance. Au verset 2, il a dit « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. » Donc, et encore, cette parole m'avait frappé. Parce que le Seigneur m'a dit à ce moment-là, j'étais déjà impliqué dans le ministère de la prédication. Il m'a dit, c'est pas juste par accident que tu as un certain niveau de succès dans le ministère de la prédication, c'est parce que tu as un appel et j'ai préparé tes lèvres pour la prédication. Et verset 7, c'était peut-être le verset qui m'avait le plus frappé, le plus. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Donc, à celui qu'on méprise, parce que j'avais interprété la chose comme du mépris, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et se lèveront. Donc j'ai compris que le Seigneur me disait en ce moment-là, tu te sens méprisé maintenant, mais si tu réponds à mon appel, je vais t'honorer. Wow. Dans le futur, je t'honorerai. Quelle belle promesse. Des promesses. Et au verset 9, il a dit, pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, en réalité, le Seigneur j'ai compris qu'il y avait 3 grandes promesses dans ce verset. Premièrement, à travers le verset 2, Grégory, tu auras un ministère de prédication puissant. Je vais me servir de tes lèvres. Je rendrai ta bouche comme un glaive tranchant. Deuxièmement, tu as un peu méprisé aujourd'hui, mais si tu réponds à mon appel, donc tu seras honoré et les puissants de la terre viendront à toi à cause de cet évangile et de cette parole. Et troisièmement, pour dire aux captifs, donc tu auras un ministère de délivrance, ceux qui sont captifs, ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres, à travers la parole de Dieu, tu auras la chance de proclamer leur délivrance par la parole. C'est ce que j'avais retenu de ce passage ce jour-là. Ça vous a fortifié, j'imagine. Ah ouais, c'était une confirmation, en fait. C'était une confirmation, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Donc, c'est ainsi que j'ai pu prendre la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. Donc, en dépit de tout, j'avais pris la décision d'aller à l'école biblique à Dallas, Texas. Ah oui, c'était un pas de foi, en fait, vraiment. Ouais, c'était un pas de foi. C'était un pas de foi parce que je savais que je n'aurais pas le soutien de mes parents, de mes proches. Donc, il fallait réellement compter sur Dieu, absolument. Exactement, exactement. Et Dieu l'a fait. Et les années se sont écoulées, vous avez commencé votre ministère. Ouais. Vous avez parlé un petit peu de vos débuts dans l'émission de jeudi dernier dans Le Pasteur, j'ai une question. Ouais. Et puis là, il y a maintenant à peu près, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé à germer cette idée de la campagne United, il y a 1 an, 2 ans Bon, il y a à peu près 1 an. OK. 1 an. C'était... Donc, nous sommes en 2016, au fait. OK. Le Seigneur m'avait appelé à un temps de prière, au fait, un temps de jeûne. Pendant que j'étais dans ce temps de jeûne, soudainement, j'ai eu une vision. Et puis, c'est comme si
je me voyais sur une montagne et j'étais entouré d'épaisses, il y avait des ténèbres épaisses autour de moi. Et j'ai vu que donc j'ai volé. C'est comme si j'ai pris le vol. Okay. Donc et puis je suis allé dans les profondeurs de la mer. Mais moi, j'avais prêché un message sur la mer, que ça représente. Donc je sais que quand on parle, la Bible parle dans Ésaïe chapitre 27, verset 1er, le Léviathan, en anglais, il dit le Léviathan qui vit dans la mer. Oui. Donc une fois que j'avais enseigné sur donc le diable, évidemment, travaille sur la terre, dans les cieux et dans la mer. Mais le quartier général du royaume du diable, c'est la mer. Donc, la Bible parle du Léviathan qui vit dans la mer. Donc, automatiquement, j'ai compris tout ça, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me trouve sous la mer? C'est comme un peu le quartier général du diable, dans le monde spirituel, évidemment. On ne parle pas du monde physique, dans le monde spirituel. On comprend bien, oui. Et puis, le temps que je pensais à tout ça, voici, j'étais déjà arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai vu des milliers. Premièrement, j'ai vu des visages que je reconnaissais et d'autres que je reconnaissais pas. Et soudainement, les visages commençaient à se multiplier au point que je voyais des milliers et des milliers de personnes qui étaient enchaînées sous la mer, sous les eaux. Et puis, et j'ai vu que soudainement, j'avais une épée à la main et je prononçais des paroles. Et au fur et à mesure que je prononçais des paroles, des chaînes tombaient, des chaînes tombaient, des chaînes tombaient. Je pouvais entendre le bruit des chaînes qui tombaient par milliers. Et puis, je suis revenu de la vision. Quand je suis revenu, j'ai noté, et puis j'ai partagé avec l'Église. Et je savais également que cette multitude que je voyais, c'était des Haïtiens. Okay. Donc, je le savais également dans la vision. Donc, quand je suis revenu, j'ai noté, et j'ai partagé avec l'Église. J'ai dit, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, le Seigneur va faire quelque chose en Haïti et je sais qu'il va utiliser ce ministère d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas quand et comment, mais on note et on prie là-dessus. Okay. Donc, au fait, c'était en octobre 2016. Oui. Et puis, voilà, j'ai partagé avec l'Église. À peu près un mois plus tard, en novembre 2016, j'ai reçu un appel du pasteur Ivan Castanou. Il m'a dit, écoute, je suis en Côte d'Ivoire et je suis en train de parler au pasteur Sanogo. Il m'explique, il me parle d'un fardeau qu'il a pour Haïti, un fardeau pour faire une croisade qui impacterait la nation. Donc il m'a dit, donc j'ai pensé immédiatement à toi. Donc, je suis avec lui, donc je te mets en contact avec lui. Donc si ça te parle, donc nous pourrons nous mettre nos ressources ensemble pour que cette croisade soit une réalité. Wow. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est fou. Et là, quand il vous partage ça, vous savez que c'est une réponse, c'est l'accomplissement de cette vision qui est en train de commencer. Exactement, en fait. Exactement. Donc j'ai su immédiatement que c'était l'accomplissement de la vision. Et le Seigneur voulait que je sois disponible pour cette croisade et que je participe pleinement à cette croisade complètement. C'est merveilleux parce qu'il vous donnait le comment, il va aller les ressources aussi, parce que à plusieurs, vous étiez beaucoup plus forts. Exactement. Toute une organisation, le pasteur Mohamed Sonogo qui est habitué à ces campagnes précisément. Donc c'était extraordinaire. Précisément. Donc il m'avait donné la vision pour le pays, mais j'avais pas nécessairement le savoir-faire, etc. Oui. Donc lui, étant donné qu'il avait ses ressources, le Seigneur donc l'a révélé exactement, lui a révélé Haïti. Donc c'est intéressant parce que avant il m'a dit qu'il devait il se préparait à faire une croisade en Libéria ou quelque chose de ce genre. Okay. Et le Seigneur lui a dit que tu changes, tu vas à Haïti. Ah, c'est fou. Voilà. C'est fou. Et puis là, la campagne in Haïti qui a été absolument glorieuse, au-delà de même ce que vous aviez espéré. Exactement. Et puis là, vous avez vu, vous vous êtes souvenu de ces promesses que Dieu vous avait faites dans Ésaïe 49. Ah ouais. Et puis on peut revoir peut-être point par point la première promesse qu'il vous avait faite. Oui, exactement. Donc, pendant la croisade in Haïti, donc personnellement, pendant que j'étais dans la croisade, c'est comme j'avais à l'idée
je remettais en mémoire les paroles que le Seigneur m'avait données. Donc, pendant que j'étais devant la foule et que je prêchais, premièrement, je me suis souvenu de Ésaïe 49, verset 2, là où il a dit, il est dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Et le Seigneur m'avait dit qu'il me donnerait un ministère puissant, de prédication puissant, si je consentais d'obéir à sa parole, d'obéir et de prendre la direction du ministère. Donc, tu auras un ministère de prédication puissant. C'est ce que le Seigneur m'avait donné. Donc, pendant que j'étais là, devant la foule, donc il y avait plus de 50 000 personnes, sans compter des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui étaient à l'extérieur. Oui. Soudainement, je me suis souvenu de cette parole. Wow. Donc, je rendrai... ta bouche semblable à un glaive. Exactement. Et on peut voir un petit extrait vidéo de cette foule devant laquelle vous tenez. On va regarder tout de suite. Non passer ça avec yo, nous sous d'accord ça sous recevoir quel que soit côté. Moi je dis gloire. On voit cette foule gigantesque devant vous et là, vous avez prêché devant cette foule. Ça, c'était la promesse numéro 1 qui était accomplie. Et il y en a eu 2 autres. Oui, exact. Donc, il y a 2 autres. La seconde promesse que le Seigneur m'avait faite, c'était dans Ésaïe, donc encore 49, le verset 7. Il avait dit « À celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple, des rois le verront et se lèveront. » Donc, le Seigneur m'avait dit, les personnes en position d'autorité viendront à toi. Donc, tu n'auras pas toi-même à aller les chercher. Ils viendront à toi à cause de la parole de Dieu, du ministère de la prédication. Et c'est ce qui s'est passé en Haïti. Exactement. Oui. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Donc, c'est intéressant que l'équipe in Haïti avait adressé une lettre au président, mais il n'avait pas répondu. Mais quand la croisade a commencé, il y avait eu un impact tellement puissant sur le pays que lui-même, il a décidé de venir et participer à la croisade. C'est fou, et vous avez pu vous entretenir avec lui en privé, avec le pasteur Castanou et Sanogo, pasteur Sanogo, exactement. Donc, quand il était venu, on a eu la chance de nous entretenir avec lui, de lui parler de l'Évangile, du plan de Dieu pour le pays. Donc, en privé, on a eu la chance de lui parler. Donc, maintenant, en public, on a eu la chance de prier pour lui. Il a parlé à la nation et on lui avait demandé donc s'il voulait que nous prions pour lui, pour que Dieu puisse le diriger dans son travail. Il a dit oui, je veux la prière, je veux que vous priez pour moi. Ça devait être un moment fort pour vous, vraiment. Ouais. C'était un moment très très fort, pour nous, pour le pays et pour nous également. Parce que comme j'avais mentionné, que Haïti a une tradition vaudouesque très forte. Donc le fait que le président consente à recevoir la prière du secteur évangélique en public, en direct devant la nation, c'était quelque chose de très, très fort. C'est extraordinaire, vraiment. Et soudainement, je me suis souvenu de cette promesse que le Seigneur avait faite, que des puissants et des grands de la terre, des rois, viendront, se lèveront et viendront à toi à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a eu encore une autre promesse accomplie.